Hey guys, UFC lightweight Rafael Fiziev here. Welcome to Kevin podcast after fight. Hey everyone, welcome to Kevin's podcast from After Fight. Comment vas-tu, Benoît? Eh ben écoute, ça va et toi? Ça va. Bien rentré, alors, de cette Eh UFC? ben écoute, ouais, bien rentré, hein, 30 heures de vol, 15 heures de décalage. Je peux t'assurer que c'est pas facile, Écoute, mais ça va. je suis super content de t'avoir sur le podcast pour débriefer un petit peu ta Fight Week à l'UFC avec Raphaël Fiziev, donc, qui prenait donc en short notice Justin Gaethje. On va rentrer direct dedans, mais qu'est-ce que tu as pensé du combat? Ça s'est soldé par une défaite à la décision. C'était un combat serré. Quelle leçon t'en tires, toi, en tant que coach de striking de Raphaël Fiziev? Eh ben écoute, c'est difficile, c'est un sentiment un peu mitigé que j'ai parce que je déteste vraiment la défaite. Vraiment, c'est un truc qui me rend limite fou, quoi. Mais au-delà de ça, quand tu vois les conditions dans lesquelles il est arrivé, euh, tu peux que être fier de lui, quoi. Du coup, avec mon premier sentiment, ça a été d'être dégoûté. Mais après, avec le recul, en regardant ce qui s'est passé, je peux que lui tirer mon chapeau et être fier de ce qu'on a fait en vrai. Parce que arriver à 9 jours le mec vient me voir le jeudi matin, on part le vendredi à Vegas, on arrive le dimanche à Vegas. Donc, il arrive 6 jours avant le combat. 15 heures de décalage horaire, faut faire le poids. Et derrière, il fait le combat de la soirée. C'est quelque chose quand même. On va pas se Ouais. mentir. On a vu le travail qui a été mis en place au corps Ouais, pour tenter c'est un travail de sape pour essayer de fatiguer Justin Gaethje parce il a cette garde haute justement. en fait, Ouais, vas-y. on s'est aperçu sur le match aller que il descendait vachement les appuis. Il baissait la tête, du coup les crochets passaient au-dessus de sa tête, les directs aussi. Du coup, on a accès à un travail sur les uppercuts, les crochets courts et les coups au corps. Comme ça, même s'il se baisse, bah, il attrape les coups. Et finalement, on s'est fait attraper notre propre jeu parce que c'est lui qui a trouvé une ouverture sur un uppercut magnifique. Et je pense que son coach avait le même game plan que nous, à savoir à travailler à l'intérieur en anglaise. Et, euh, et c'est passé pour lui sur ce soir-là, quoi. Sur le premier round, on voit qu'il y a de la lutte. Mhm. Ça va au sol, donc là forcément c'est pas ton domaine. Donc je vais pas te demander de t'exprimer là-dessus. Mais justement dans le deuxième round, il y a un knockdown. Ouais, Raphaël ouais, Fiziev c'était chaud, chaud, chaud. et Fio au sol. Qu'est-ce que toi, quels ajustements tu apportes à Raphaël Fiziev dans ce deuxième round, enfin latter round du troisième? C'est quoi que tu lui Ouais, dis? bah là, bah, tout d'abord, je lui dis la vérité, qu'on perd le round, il le sait déjà, et qu'il faut absolument faire la différence sur le troisième, tu vois. Malheureusement, il lui manquait du jus, tu vois, pour Ouais, accélérer. ça s'est vu, ouais, le problème de Si- cardio. Ouais. S'il avait, s'il avait pu accélérer, forcément, il aurait pu aller à la guerre et aller chercher la victoire, tu vois. Et il a fait comme il a pu et s'en est pas mal sorti, tu vois. Et ouais, après le knockdown, bah déjà, dès qu'il s'est relevé, on lui a dit de bouger pour pas se reprendre un coup dans la gueule. Et du coup, au troisième round, on voulait qu'il prenne plus de risques et peut-être tenter le high kick gauche parce qu'il avait bien travaillé sur le middle gauche. Et malheureusement, il avait pas le jus pour lever la jambe vite en high kick, tu vois. Ouais. En tout cas, franchement, c'était un super combat, hein. Et d'ailleurs, on le voit dans le Ouais, troisième, il le touche à un moment parce que justement, avec ses mouvements de tête, c'est vrai que nous, derrière l'écran, on... Gedji, ça doit être quelque chose de le combattre parce que justement, ces mouvements de tête, c'est pas commun en MMA. On voit pas des. c'est ça, c'est qu'il baisse la tête, ce mec. C'est-à-dire que tu mets middle, tu mets un coup de poing, il se baisse. Et du coup, ça passe au-dessus, tu vois. Et dans son coin, ils lui disent de se baisser. Ils lui disent de descendre les appuis. Du coup, c'est compliqué à boxer quelqu'un qui descend comme ça. Et il descend sans shooter en plus. Parce qu'il shoot pas il va pas en takedown, tu vois. Mais je savais ça. Je savais avant le combat que ça allait se Ouais. passer comme ça. Et du coup, fallait ajuster les uppercuts et les crochets à l'intérieur. Et aussi les middle, bah, tout ce que tu as vu, tu vois, tout ce que tu as vu, franchement, il a respecté le game plan et je peux que lui tirer mon chapeau, tu vois. Mais bah, il y avait
bon, il y avait le facteur jet lag, il y avait le facteur voyage, il y avait le Bien sûr. facteur, il y avait plein de facteurs. Et il y avait un autre facteur aussi, c'était le poids. Le poids, ça a été facile cette fois pour Raphaël de faire le poids. Mais Et du juste... coup, Oui, vas-y, et pardon. du coup là, il y a des rumeurs comme quoi il va descendre en featherweight. C'est pas fait encore, mais toute la team y pense. Et donc, je peux pas me prononcer là-dessus parce que j'ai pas la réponse, Mhm. mais on y songe grandement, tu vois. Parce que être appelé à 9 jours du combat, descendre le poids, comme ça, il a descendu le poids vraiment facile. Et je pense que le rapport poids-puissance serait beaucoup plus intéressant pour lui dans la catégorie d'en dessous. Ouais, donc catégorie en dessous, où là on va avoir donc Diego Lopez qui va affronter Volkanovski. Donc potentiellement ça serait un des deux qui va être champion, vu que Ilia Topuria, en fait, ça switcherait avec Ilia Topuria, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ok. T'en penses quoi, toi, de ce changement de catégorie, si ça doit se faire? J'imagine, de toute façon, tu soutiens toujours et tu t'adapteras, mais oh, Alors moi, dans l'équipe, comme dans toute équipe dans laquelle je suis, je donne mon avis, mais je force pas les choses. Du coup, pour moi, s'il descend, c'est une très bonne chose. ok. Très très bonne chose, parce que comme je te dis, je pense que le rapport poids-puissance est incroyable. Maintenant, je pense il va faire des tests physiques Bien sûr. pour mesurer bah, le nombre de kilos de muscle, etc. Et les médecins pourront lui dire si effectivement c'est jouable ou pas. Mais Ok. si c'est jouable, purée. Oh, Ouais. Ouais, il y a t'imagines ou des, pas? il y a des beaux combats, hein, justement, sous un poste. J'ai vu passer. Bah, déjà, la news, elle a tourné. Elle a tourné sur pas mal Ouais. de médias. Et en plus, ils ont commencé à projeter Rafael Fiziev contre Yair Rodriguez. Voilà, il y a des beaux combats qui peuvent s'offrir à lui parce que forcément, s'il change de catégorie, je pense que ils vont le mettre face au top, hein, directement. Moi, j'aurais peut-être un regret, c'est de ne pas le voir aller au bout de la catégorie des poids légers, tu vois, parce qu'il y a d'autres combats, je pense, qui s'offrent à lui. Et clairement, quand on a vu le combat qu'il a fait face à Moïcano ou, Ouais, euh, c'est sûr. ou C'est un Bobby top Green, fighter. voilà, il a C'est un sa top. place, en fait, tu vois. Mais Ouais, il après, a sa place, il a pas ça. Je peux comprendre que pour Mais, une histoire de poids, mais t'as pas vu pendant le combat la différence de. Il y a une différence si. d'impact. Ouais, tout à fait. On est d'accord. On est Oui, tout à d'accord, tu fait. vois. Hmm. Et ça, c'est pas négligeable. Pas négligeable. De toute façon, si tu atteins le haut niveau et si tu veux devenir champion, tous les détails sont très importants. Et ça en fait partie. Donc avec toute l'équipe, on va étudier le sujet et lui prendra la décision finale. Bah, écoute, tu réponds à ma question, donc la suite pour Raphaël Fiziev. Est-ce que tu veux mettre un mot sur la performance de Guedji? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le combat en lui-même? Non, bah, fidèle à lui-même, j'ai envie de te dire, un guerrier, fair play, un bon mec en dehors de la cage et pendant la cage, il a bien fait son boulot, tu vois. Et en plus, il a la classe de souligner la venue de Raphaël au dernier moment et son courage d'être dans la cage avec lui ce soir-là. Et non, on peut que admirer ce mec-là, tu vois. C'est un bon mec. C'est un bon mec et bravo à lui. Ouais. Fight of the Night, en tout cas, c'était un combat qui, bah, ça a été, On n'a voilà, pas fait le braco, mais ouais, on a fait le fight of the night. ouais, C'est grave. déjà pas mal. C'est déjà pas mal et franchement, bah, vu le main event qu'on a eu ce soir-là, franchement, ça a été avec le KO de Ruffy sur Bobby Green, ça a été le combat de la soirée, hein. Franchement, moi, je me Ouais, suis, je me suis régalé. Je me suis régalé tant mieux, tant sur mieux. Justin Gaethje, Rafael Fiziev. Euh, t'as pu vivre ça, toi, de très près. T'as fait pas mal de vidéos. J'invite tous les gens à aller dessus sur TikTok. Tu nous as fait vivre ça, les insides de l'UFC Ouais, 313 sur le compte de Benoît Z sur TikTok. Toi, en tant que coach, je sais que tu coaches dans les meilleures organisations au monde, que ce soit en kickboxing, mais aussi en MMA. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton ressenti sur l'UFC? Comment sont bon, traités les là, fighters, les coachs, les là teams? on va parler clairement. On va pas parler chinois. L'UFC, c'est la Ligue des champions des sports de combat. Celui qui vient raconter autre chose, euh, très sincèrement, je me demande sur quoi il s'appuie. Non, c'est un autre level. C'est un autre level.
je sais pas comment te dire, tout est extraordinaire. Tout est millimétré. Tu demandes quelque chose, tu l'as. Conditions d'entraînement extraordinaires. Il y avait l'Apex et l'UFC Institut. Mais tu tombes ta tête par terre. Tu as accès au massage, tu as accès à la cryothérapie, tu as accès au sauna, tu as accès à toutes les salles que tu veux. C'est incroyable. Je crois que tu as la nourriture gratuite. Tu as le nutritionniste qui vient te voir, si tu n'en as pas. Non, c'est l'hôtel somptueux. T'as une navette en permanence pour aller à la salle de sport. Tu as des dotations équipements de malade. Tu arrives dans les vestiaires, tu es comme un joueur de foot. Tu as tout l'équipement qui est posé. Non, je suis content de remettre les pieds dans l'UFC parce que ça faisait depuis 2 ans que j'étais pas allé. Et je m'étais promis qu'en 2025, j'allais remettre les pieds dans cette organisation-là. Du coup, bah là, on a bien commencé l'année. Et il y a du très très lourd qui va arriver en 2025. Vraiment, j'ai la chance d'accompagner des gens extraordinaires. Et je pense que je ne vais pas que accompagner Raphaël cette année à l'UFC. Ouais, si je peux me permettre, t'es proche de Sayat. Je sais qu'en France, on le connaît pas tant que ça. C'est un manager, il fait partie du top des managers au monde. Et d'ailleurs, voilà, il y a dans les tuyaux des nouveaux noms de ta team qui sont potentiellement, j'ai envie de dire, à quelques pas de signer à l'UFC. Les gens qui auront vu nos précédents podcasts sauront de qui je veux parler. Non, Donc, mais on va en parler tout de suite. Il y ouais, a Daniel Daniel. Danchenko qui est au TUF. OK. Le TUF va sortir les épisodes prochainement. Je peux rien dire à Qui propos sont les du TUF. coachs? Excuse-moi de te couper. Qui sont les coachs? On le sait, non? C'était. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire. Bon, Du coup, le je veux dis pas pas. faire de Le dis gaffe. pas. Ouais, ouais, le dis pas. Ok. Du coup, voilà, il est au TUF. Ça va sortir prochainement, là, les épisodes. Et si ça passe pour lui, il sera sur une carte de l'UFC pour la finale. Du coup, voilà, ça serait un grand pas pour lui. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai repéré. Ça fait 2 ans et demi qu'on s'entraîne ensemble. Et ça serait le début d'une consécration pour lui. Je lui Ouais. souhaite de tout cœur, en tout cas. Daniel Donchenko, je fais un petit instant promo. Il y a une vidéo, justement, une interview de lui avec toi, Benoît, parce que c'est Eh ouais, c'est un bien combattant vu. ukrainien. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir de qui on parle, vous tapez Donchenko. Enfin, je mettrai même en description de cette vidéo donc le lien de l'interview pour pouvoir voir de quel combattant on parle et vous allez en entendre parler. De toute façon, rassurez-vous. Je crois que tu m'avais dit que tu avais Farah aussi là, qui allait faire Alors, t'es retourné en Thaïlande déjà là. Si tu veux ouais, là, faire je suis un peu retourné. d'actu, vas-y. Bon, écoute, ouais, de l'actu, il y en a, il y en a beaucoup. Je suis retourné en Thaïlande, je suis arrivé avant-hier. Ça fait depuis déjà 2 jours que je suis à la salle. J'ai même pas eu le temps de récupérer parce qu'il y a des gros gros combats qui arrivent. Je suis en préparation avec Maurice Abebi qui est au One Championship, qui nous a donc on a eu un call du One, mais on n'a pas eu le contrat encore. Du coup, on est en attente de signature. Et j'ai la petite Farah qui va combattre pour la ceinture de l'Octagon. Je crois qu'il y a deux organisations. C'est Octagon Ouais. League. OK? Elle boxe une fille invaincue qui a 7-0. Et si elle passe cette fille-là, je pense qu'elle sera dans les radars de l'UFC. Et ça serait une belle histoire encore à raconter. Et je lui souhaite de passer cette ceinture et de pouvoir prétendre à rentrer à l'UFC. C'est une fille talentueuse, bourrée de talent. On y croit fort. Et tu m'avais dit aussi, je le remets, mais ça me revient, il y a le PFL MENA aussi. C'est Ouais, ça. PFL MENA qui arrive en mai avec Ok. Abdelrahman, qui l'an dernier a malheureusement euh, déclaré forfait pour la finale. Du coup, on repart sur ce tournoi et on espère qu'il va tout casser cette année, hein. Sinon, il n'a pas le choix. Eh ben écoute, en tout cas, on va suivre ça de très près. Ben écoute, Benoît, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour ce retour de Fight Week UFC 313 avec Raphaël Fiziev. En tout cas, c'était un plaisir de te suivre. Je redirige les gens à aller dessus sur tes réseaux sociaux. Si t'as un mot à rajouter, je t'en prie, hein, si tu Non, veux. rien, rien. Je vais juste. Je suis nouveau sur TikTok. Avant de partir à l'UFC, j'avais Soyez 400 indulgent. followers. Soyez Je, indulgent avec lui. ouais, j'ai balancé vraiment du contenu à l'arrache, vraiment à l'arrache pour. Bon, ça faisait des souvenirs, tu vois. Et finalement, j'ai eu un engouement de fou. Je crois que j'ai plus de 2000 followers.
Et je m'aperçois que TikTok, c'est un autre public aussi, hein. Ça charrie beaucoup et tout. Et Ouais. moi, comme je suis bon joueur là-dessus, tu vois, je le prends pas mal, tu vois. Du coup, ça m'amuse plus qu'autre chose. Et ouais, c'est un nouveau délire. Si vous voulez me rejoindre, j'ai filmé les coulisses de tous les combats que je vais accompagner. Et voilà, ça va être chaud. Ça va être bien. Et tu es passé sur RMC Sport aussi. Et RMC Sport, ouais, j'ai eu le droit à un petit interview Non de mais 5 minutes. faut qu'on en parle, tu vois. Moi, je suis sans langue de bois. En off, je t'ai dit, je comprends pas aujourd'hui que tu n'aies pas plus mis en avant. Je parle sur RMC Sport, tu vois. Tu as un coach quand même qui était en co-main event d'un UFC numéroté. Et même les commentateurs, lors du combat, ils ont... Mais bon, peut-être ils ne te connaissent pas. alors, je crois que le pire, c'est que les commentateurs me suivent. Me suivent et que je les connais. Dis-moi qui étaient les commentateurs. C'est Qu'on leur fasse un gros big up. C'est Antoine Simon et c'est Antoine Taylor Simon? Ouais. Lapillus. Taylor Ben, Lapillus. c'est... Ils me connaissent parfaitement, ces Non, mecs-là. mais de toute façon, on sait que dans le Du milieu, coup, tout le monde se connaît, mais voilà, il y a pas eu un mot sur toi, donc je trouve ça dommage. Bon, écoute, moi, je vais ma pas le faire, lumière mais passe par le succès de mes combattants. ouais. C'est tout ce que je veux, moi. C'est que mes combattants réussissent. Et c'est tout ce qui m'importe. Après, s'il y a un peu de médiatisation et s'il y a un peu de retour sur les réseaux, tant mieux. Mais c'est vraiment pas ce que je recherche aujourd'hui. Ce que je recherche, c'est des gros combats, des grosses victoires et qu'ils atteignent leurs rêves. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Benoît, merci pour ta Allez, confiance. Et les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, aussi à aller suivre Benoît Z. Il y a de belles choses encore qui continuent d'arriver en 2025. Ne descendez pas du train et on vous dit à très bientôt. à bientôt l'équipe.